Et aujourd'hui, je ne peux que me réjouir parce qu'il y a Koufi Moko. Mais est-ce que vous comptez le nombre des Congolais Oyo Bakoufa qui n'a carnage à Goma? Dans ce groupe, je m'étais retrouvé avec Alain Bolodjo, mon frère, qui était invité. Moi également, j'étais invité. Et Willy Ngoma. Et pas les Congolais à diaspora, tant on rébellait. Et on avait engagé un débat très sérieux. Ce monsieur m'a défié dans Katia Forum. Et puis, dans peu de temps, comme à Kinshasa, parce que vous n'avez pas une armée, vous avez des scouts. Chol et Ambongo, ils sont amis d'un état voyou. Donc, celui qui marche avec des putes, on peut le considérer comme un pute. Vous n'avez pas vu Ambongo et Chol na Rwanda, Balali, Bamenye Bangono, Bamituka présidentiel, Balali, négocier avec Kagame. C'est les amis de voyous. Celui-là, c'est un voyou, selon. Laissez-moi, je dis selon. Laissez-moi chiter ici. Je dis selon apôtre Paul Moukeni, qui l'a appelé d'un voyou. Vous n'avez pas vu Vigilance Mouteba rire avec Nanga, Bavandi, Bamedi, Baufort, Basilisi, Apamboli, Aseki. La photo existe. Et puis, est-ce qu'il y a ça réellement congolais? Il y a Moutoro Babon. Parce que preuve de la nationalité congolaise, ils ont un certificat de nationalité. Est-ce qu'il y a un certificat de nationalité? Au retour, il y a une question. Enfin, moi, je n'ai pas le droit de poser la question. Okay. S'il a le certificat de nationalité, c'est qu'il a le certificat, excusez-moi, s'il a le certificat de nationalité, c'est qu'il est congolais. Pour moi, comme avocat, c'est un certificat de nationalité. Il me semble que c'est un ancien de l'IDPS, un membre de l'IDPS Ngoma. Il me semble, je ne sais pas trop vérifier, parce que parti en peut pas dans la carte. Parce que Willy Ngoma, vous dites qu'il a l'attaqué pour l'IDPS, il a dit qu'il était de l'UDPS sur le but, il a une carte. Qu'est-ce qui prouve qu'il était de l'UDPS? Ceux qui ont une photo de Tsekedi, il a papa Etienne, dès qu'il est de l'UDPS. Donc, matière, on a déjà. Comment désormais on a débattu sur mon niveau? Ça c'est les us et coutumes diplomatiques. Mais ça, mais ça c'est la constitution. Ça c'est cool dans une loi. Donne-moi un article d'une constitution d'un pays voisin qui reprend ça. S'il te plaît. Encore que ce sont des dispositions génériques qui sont dans toutes les constitutions. Cite-moi quelle constitution? Quelle constitution de quel pays? Non. Mais tu es chercheur. S'il te plaît. Je vous ai opposé. Je parle des 9 pays limitrophes de la RDC. Cite-moi les pays où ils ont la constitution voisine à Bisso, où cet article avec cette formulation est dedans. Je vous ai défié. Je vous ai défié. Non. Arrêtez la diversion. Cite-moi un pays voisin où cette disposition est dedans. Je ne suis pas spécialiste du droit comparé. Mais pourquoi tu Ce qui fait que je sais que dans toutes les dispositions. Quelle constitution? Je sais que dans toutes les. Moi, je parle de ma constitution. Je t'explique la philosophie de ma constitution. Si tu n'as pas le temps de lire ta constitution, moi je lis la nôtre. On parle de l'abandon partiel de l'unité africaine. Il y a des pays africains qui nous entourent. Pourquoi vous l'ensemble? Il n'y a aucun communiqué jusqu'à aujourd'hui condamnant le M23 dans le terme vrai et le Rwanda. En face de moi, voici un Congolais de mauvaise qualité pour identifier. Révision constitution. Attendez, cher Congolais, regardez-lui. Vous le regardez, un Congolais de très, très, très mauvaise qualité, un Congolais pourri, un Congolais falsifié, un Congolais de papier, un Congolais périmé. Moi, je ne sais pas tout ça, la bino nini. Pour faire régresser un raisonnement. Lorsque moi je parle ici, parlait comme membre de l'ensemble, monsieur. Je suis rapporteur du parti. Est-ce que je suis le porte-parole? Parce que je ne peux rapporter que ce qui a été décidé par tous. Tu comprends? Lorsque je prends parole ici, condamnant. Pardon? Un communiqué de l'ensemble condamnant l'M23, le Rwanda et autres. Est-ce que notre parti a été organisé pour suivre cette instruction? Je vous parle de l'article. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Messieurs, lorsque Bounaganda a été pris. Quel numéro? Non, je n'ai pas, les références. Mais monsieur, vous êtes un cadre du parti. Attends, aussitôt après l'émission, je te donne toute la documentation. Maintenant, je dis pour le public, cite-moi un communiqué et quel numéro? La différence entre vous et nous est que nous ne sommes pas des agités et des gens qui sont dans le folklore. Vous êtes les amis des rebelles. Je te défie sur ces plateaux. Si vous répondez, je vous donne $500. Sur ces plateaux, je vous défie. L'autre fois, c'était cite-moi les combats, l'engagement à Wilingoma, Oyo, Yebi, Oyo, ça dit quoi apprécier? Quel était son discours? Qu'est-ce que vous appréciez en lui? Il avait quand même laissé, moi, sans engagement et lutte, il avait laissé des termes, engagement des Araki. Si ce n'est pas
vous l'appréciez parce qu'il prenait les armes, il tuait les gens. Qui connaissait Willy Ngoma à part cause à la porte-parole à M23 et célébrer les morts qu'ils sont en train de tuer. C'est ça que vous appréciez. Après annonce, il y a Willy Ngoma, on va revenir en détail pour Toyeba qui sont derrière Morwana, est-ce que Zali et Kotia Mbutu Tangi cesser le fait, surtout pour la négociation avec le Canada, comment ça va se faire. Nous allons revenir sur ce plateau. Question d'actualité sur révision de la Constitution et Bochab. Professeur Bochaba Azako s'assumer concernant cette révision. Est-ce que le moment est important, le moment est propice pour la révision de la Constitution? Oui, on doit changer la Constitution. Donc, il y a 7 ans, cette fois-ci, pour nous couper cette attente. Manœuvre pour nous sala o salim o sala makambo qui sengeli pour la République démocratique du Congo pour notre ça question d'actualité to kozongela concernant il y a mwana mboka Dodo Kamba walingi ya sengi ete ya kende kokuta na pe na Corneille Nanga elongo na afsenaye mais nanga mususu je fais olenga nkoyi alobi mani akosalela wana sengeli te eza kosimba te parce que contexte totalement comme apprécie et ça m'a mboutou moto to kopeta masolo yango na des invités qui sont sur ce plateau on aurait bino on aurait pu sur la télé news na mwana mboka Maître Padou Bonoli comme les arabes un peu compliqué hein comprenez azali cadre pe communicateur il y a parti ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapoe azali na ngambo opposition na koto mususu to ko lobela et le porte-parole des mouvements défendant le Congo, Azali Monamboka Delphin Kassongo, Azali analyste, journaliste et surtout Prochia Union Sacrée. Bangomi balende to kota na bozindo pour atomani la masola lelo to kota toyeba qu'est-ce que les enjeux. Monamboka Maître Padou, je vous salue, bonjour. Bonjour Naba téléspectateurs, je salue mon co-débatteur. Je voudrais apporter une précision. Moi, je ne suis pas communicateur, je suis le rapporteur national de la jeunesse du parti. Donc, il y a une différence dans Naba terme Nabiso. Un communicateur, c'est quelqu'un d'autre, et un rapporteur, c'est quelqu'un d'autre. Donc, si, dans le cadre de ce que je fais, c'est une communication, on devient communicateur, alors là, on peut me définir comme tel. Mais en tout cas, en termes de responsabilité, je suis plus rapporteur de la jeunesse et puis cordeau adjoint. Il y a commission électorale et à Bissau. Voilà. Ok, merci. Mon nom est Delphin, Boni, Nzoto, Boni, les centrales, les cabines. Merci, Ndeko Charlie, l'invitation. Je dis un grand merci. Je vois dans la salle Madame Tatiana Chikazali, Namoni Ndeko Floribéa. Oyo fidèle, il y a toujours le mauvais côté de l'histoire, mais naza côté à rejoindre quand il y a des Congolais de bonne qualité. Je pense que mission Nangai est Kosimba. Et j'ai dit Mbote Nakulutu, Wazali de Bosso Nangai, Maître Padou, à défendre Mingi, Ndeko Moïse Katumbi, Naba idée nae. Je pense que nous allons faire un débat républicain. Et espérons qu'après cette émission, il va quitter les Noirs pour rejoindre la lumière. Ok, merci. Voilà, ça m'a l'obéi à Delphin Kassongo. Donc, ça m'a mis ici à Kolongola Batouya, des Congolais de mauvaise qualité vers les Congolais de bonne qualité. On va voir. Maître Padou, n'ayez pas nayo. Question d'actualité d'abord. Toki Sangoya, Willy Ngoma, Outi Kokufa, tout le monde est communiqué. Qui est au service de l'autre entre Willy Ngoma et Corneille Nanga? Comment l'Uan est commis? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que l'Uan
dans le cadre autocommune, un processus qui a pesé qu'on a doit, concernant le dialogue, avec inclusivité, comme on est en train de souhaiter, est-ce qu'avec la mort de Willy Ngoma, ça peut entacher quelque chose dans le pouvoir ou est-ce qu'on peut s'abîmer aux opposants, méfiance, il y a un dialogue? Non, je crois que aborder la question sur la mort d'une seule personne, c'est confondre les contextes. Parce que c'est lui l'image, hein? L'image. Non, poser question, on va répondre. Ok. Biso toi bateau, tu considères que la vie est sacrée et que kolongola mutuna vie est normal boé, c'est quelque chose qui n'est pas respectable. Malheureusement, il n'est pas l'unique personne à subir ce sort-là. C'est regrettable parce qu'il y a des milliers de gens qui meurent. On ne fait pas trop d'actualité sur ça, alors que ce sont des êtres humains. Même Baobazo Koufa par arrestation arbitraire. Je te dis que moi, il y a un membre de notre parti, Aoucho Koufa Nandolo, il a fait 2 ans et 8 mois. Il n'a jamais vu l'auditeur pour l'ensemble, mais il vient de mourir il y a 2 semaines. On l'a enterré. Donc il y a des cas où c'est assez regrettable que ça arrive. Mais poser la question de savoir qui est au service de l'autre, c'est comme si vous avez dans l'organisation, on maîtrisé. Je ne sais pas qui est au service de qui. Je considère aujourd'hui qu'une guerre au Congo est la pire des choses, la médiocre des choses qu'on peut accepter. Une guerre au Congo ne nous permet pas, parce que moi je ne peux pas choisir l'option Yako Simba Manduki. Je trouve que mon combat tel que je le fais d'une manière pacifique est mieux. Si comme ils ont une raison qui justifie par rapport à ça, ils sont prêts à répondre à la question. Je considère qu'en cette période où on a prôné le cessez-le-feu, en cette période où tout le monde est entré, tous nous convergeons vers un pourparler. Nous devons nous mettre pour nous parler d'abord entre Congolais, essayer de trouver la solution. Trouver des cas comme ça me conduit à une stupéfaction, comment on dit, une malaise qui, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on donne la chance à la paix dans cette République? Donc c'est regrettable pour quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, pas par rapport à son choix, mais par rapport à son activisme comme militaire. Je trouve que c'était Congolais qui pouvait aider dans le cadre de la réunification à faire un travail. C'est regrettable qu'on arrive à ce stade. Mais si aujourd'hui Samon peut apporter la solution là où nous allons, je crois qu'il serait honorable que ça se fasse le plus tôt. Donc c'est regrettable, quel que soit Kanaï, quelle que soit position, c'est quelque chose que je ne m'en réjouis pas du tout. Donc on peut quand même prouver et attester, propos il y a Monseigneur Abéchole qui disait que le gouvernement tue et l'AFCT aussi, et ça crée tout. Avec ça, on peut confirmer qu'il avait raison de dire ça. On n'a pas besoin de confirmer parce que Cholet a dit. On a le massacre de Ouazalène en 2023 à Goma. On a le massacre de Jinafek à Lubumbashi, les gens de Jinafek. On a le massacre dans les territoires de Kassenga. Il y a autant d'éléments qui justifient. On a le cas que je viens de vous développer, Martin Moulang, qui est décédé. Donc, à un moment donné, la mort, c'est une mort. Ça ne peut pas justifier. Autant qu'il y a des massacres, autant qu'il y a une seule personne qui meurt, c'est quelque chose de regrettable. Mais si l'abbé Cholé, dans sa mission prophétique, comme un serviteur de Dieu ou comme un cadre social dit ça, moi je ne peux pas m'engager à ça, mais ce qui est vrai, une mort injuste est une mort impardonnable, c'est une mort qu'on ne peut pas souhaiter, qu'on ne peut pas applaudir. Donc à un moment donné, c'est regrettable, je reviens sur ça, c'est regrettable qu'aujourd'hui, notre République, on montre au monde entier que nous sommes incapables de nous attendre, de parler de nos choses, de trouver la solution à ce que nous faisons. Ailleurs, ils l'ont fait. Ils sont aujourd'hui dans un pays assez calme. Je crois que nous pouvons aussi oser et le faire, ça serait bon. Voilà. Il y a Willy Ngoma, tout le monde a les réseaux sociaux, union sacrée avec l'ensemble, avec les militants, les communicateurs, les lois Willy Ngoma, comme si Banda Guerre et Bandi,
et motoka moko ya wakufi oyo ko pesa bino bo festoyer yango. Les gens se posent la question, est-ce que le roi Willy Ngoma, ils allaient victoire pour l'union sacrée concernant coopération RDC RDC États-Unis, ou le roi Willy Ngoma, ils allaient une manière à colobaquer, si vous ne voulez pas courir un dialogue, nous allons vous Rwanda. Quelle est votre réaction et votre analyse par rapport à ça? Charlie, spécialité, na oza kana ba question milai, mais déjà ne bandeli tango tout na kana comprendre. Dans la minute muke tikangai na okana ko répondre. Tikanga pena pena répondre tout na ndenge. Alors, awa ya liboso, je salue la mort d'un imbécile, d'un idiot, d'un cancréla, d'un démon, Willy Ngoma. Je m'assume. C'est un imbécile. C'est un idiot. C'est un cancréla. C'est un rebelle. Respectez quand même les morts. Écoutez, si vous me demandez de respecter un monsieur qui a mis le feu dans une prison à Goma où il y a eu les enfants mineurs, des papas, des mamans calcinés, bakoufi, n'a respecté Moutabongo parce que Bible lobby, c'est lui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est une victoire pour nous les chrétiens. Oh, je dis, c'est une victoire pour nous les chrétiens parce que là, je suis dans la Bible. Et c'est lui qui a eu son aura grâce aux morts des Congolais. C'est lui-là, vous voulez que je les respecte. Vous me demandez sur ces plateaux, n'a respecté les rebelles. Sur quelle base vous m'exigez, moi, d'avoir un langage clément, courtois, élégant, en face, il y a des rebelles, les tueurs, les gens qui tuent nos mamans, les gens qui égorgent nos mamans et nos papas, les gens qui calcinent village. Et mort, il y a batouana pour vous, et c'est là qui mort inutile. Un imbécile, un individu qui devait être tué depuis longtemps. Même les anges de la mort se mobilisent pour arracher sa vie. C'est celui-là que vous voulez que moi, Delphin, qu'on respecte ici. Non. Demandez-moi de respecter M. Moïse Katumbi. C'est un politicien, oui. Bien sûr, il n'a pas pris les armes jusqu'à aujourd'hui, mais il semble qu'il y a un complot moins d'âme. Selon ma révélation, c'est enquête. Mais celui-là, il fait quand même la politique. Je suis en train de faire une enquête très sérieuse. Et celui-là, on peut quand même dire, c'est un terrain politique. Mais c'est lui qui a pris les armes, qui tue. C'est lui qui minimise notre arme. Oui, c'est ponté là où Willy Ngoma abenga, ba soda nabiso, ba scout. Une fois, j'ai été invité, je l'ai dit à la télévision, dans un groupe de Congolais de diaspora. On invite les gens, Marika Samba, ainsi de suite. On invite les journalistes et les politiques. On engage des débats là-bas. Et dans ce groupe, je m'étais retrouvé avec Alain Bolodjo, mon frère, qui était invité. Moi également, j'étais invité. Et Willy Ngoma. Et pas les Congolais de diaspora, on rébellé et bandi. Et on avait engagé un débat très sérieux. Ce monsieur m'a défié dans le forum. Et puis, dans peu de temps, comme à Kinshasa, parce que vous n'avez pas une armée, vous avez des scouts. Et puis, c'est que monsieur, les scouts là, Bakotia, fin na Makambo, parce que ce que vous ne le faites pas pour le Congo, vous le faites pour satisfaire Kagame. Et aujourd'hui, je ne peux que me réjouir, parce qu'il y a un Koufi Moko. Mais est-ce que vous comptez le nombre des Congolais Oyo Bakoufa qui na carnage ya Goma? Banda kuna na nini côté bazalaï kuna liboso, j'ai oublié. Na Bunagana jusqu'à ce que Bazoya, vous n'avez pas vu, même na Bukavu, on a tué les gens. Il y a un artiste Oyo na Goma chanter la chanson. Voilà.
Il a été tué pendant la journée. Alors, vous confirmez la thèse d'Abbé Chollet? Et celui-là, c'est un voyou, selon... laissez-moi, je dis selon. Laissez-moi chiter, s'il vous plaît. J'ai dit selon apôtre Paul Moukeni, qu'il a appelé d'un voyou. Et la fois passée, je vous avais défini ici ce qui est un voyou. Parce que les gens risquent de dire que non. Non, un voyou, un État voyou, c'est un État qui soutient des rebelles. C'est un État qui crée la dictature. C'est un État qui ne respecte pas les lois internationales. Et quand Chol et Ambongo, ils sont amis d'un État voyou, donc celui qui marche avec des putes, on peut le considérer comme un pute. Vous n'avez pas vu Ambongo et Chole na Rwanda, Balali, Bamenye Bangono, Bamituka présidentiel, Balali, négocier avec Kagame. C'est les amis de voyous. Vous n'avez pas vu. Attendez, écoutez, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu Vigilance Mouteba rire avec Nanga, Bavandi, Bameli, Bofor, Basilisi, Apamboli, Aseki. La photo existe. Président Bachole, qui négocie avec des voyous, qui parle avec des voyous. Donc, c'est un groupe de gens qui coopèrent avec des voyous. On peut les qualifier de voyous. On peut les qualifier de voyous. Nazongi na makambu, il y a cet imbécile Ngoma qui vient de mourir, que son âme brûle en enfer. Pour lui, je tiens des propos très durs parce que les milliers de Congolais bakoufi bazabatu. Vous n'avez pas vu Bayawa na Uvira. Ils ont trouvé des résistants au Azalendo, toute une famille. Bakangeli bango porte batumbi bango. Donc ba mort à Congolais pour na bino ça la bino le retour. Mais oyo d'un monsieur un Rwandais pour vous, vous savez dans l'actualité, vous en parlez. C'est un Congolais, hein? C'est pas Rwandais. Nana ebiso Ngoma za a Congolais. Yo bi famille na bango na Congo central. Non, je vous pose la question. Qui connaît la famille de Willy Ngoma au Congo central? Écoutez. Nalobi Boye. Nana yebi famille à Willy Ngoma na Congo central appelle Sabiso adresse. Je pose la question. Willy Ngoma bota maka yemo na fa. Ana ba yayate, ana ba legite, ana ba nokote, ana ba tata mwasite. Nana yebi bango. OK. Na Congo central qui connaît famille à Willy Ngoma, tonda kuna bango, toko kuna bango. Abotama na nzete. C'est un Rwandais, les gens qui se sont donné des noms de Mukendi, de Ngoma, de Kazadi, ainsi de suite. Et vous tombez dans leur piège facilement. Ici, les doyens, Padou, s'il vous plaît, vous savez, mais les bandios, na évité ceux qui ont sagesse. Koloba était, non, ce n'est pas péjoratif, hein. Koloba était, Willy Ngoma activiste, Oyo Asade Koluka, Kimia, Azako contribuer à la paix. Willy Ngoma vous disait que lui cherchait la paix. Willy Ngoma, activiste. Les biens avec la chaîne de local, c'est que l'émission est enregistrée. Tant que vous bandez bandeli, Oyo Kamalobano, le activiste de paix, qui était en train de se battre pour être comme la Kimia. Willy Ngoma, en tuant les gens, il cherchait la paix. Pourquoi soutenir l'insoutenable? Willy Ngoma, c'est un rebelle. Willy Ngoma, c'est un méchant. Il fallait l'appeler dans Combo Naye, couper ses attributions et s'engueuler qui Naye. Willy Ngoma, qui peut chercher la paix en tuant les gens? Qui peut chercher la paix en appelant notre armée bascoute? Qui peut chercher la paix? Bisika babomele wap. Nagoma, babomele wap. Tout ça, c'est tout simplement pour vous dire que le Congo était infiltré. Le Congo, aujourd'hui, est en train de se relever. Notre armée est en train de se défendre parce que ces voyous, ces imbéciles, ils ont traversé frontières en violation des lois internationaux et dans la loi et la frontière, ils se sont retrouvés dans notre terre. Donc le gouvernement congolais ne respecte pas les cessez-le-feu établis. Le gouvernement congolais respecte les cessez-le-feu, mais le gouvernement congolais défend la population. Oyo, bazali ba victime ya bato, to respecter cessez-le-feu, mais bato na ba respecter, ba tchemi tukana ba keko boma bato. Parce que face à la communauté internationale, écoutez, avec tous ces messieurs, comment vous allez justifier? Écoutez-moi, monsieur. Est-ce que vous savez que le gouvernement a le droit de défendre ses citoyens, de défendre ses frontières? Bato na babomeli bango na Rwanda, to na RDC. Ils ont quel droit? Quelle est la loi du monde où il faut légaliser la rébellion dans votre pays? Merci, Ndeko. Maître Padou, na tweet, il y a le révérend Christine Colombe à lobby.
Alors, bonne France, côté Lingala, proche, il y a cercle, il y a Donald Trump. Alors, Willingoma, un rebelle du M23 sanctionné par les États-Unis, porte-parole militaire, aurait été tué. De nombreux cercles médias sociaux rwandais ainsi que les commentaires sur les réseaux sociaux rwandais portent qu'il aura été tué. Les États-Unis soutiennent la RDC autant que pays souverain et nous l'encourageons de défendre leur territoire. Et nous demandons à Kagame et ses troupes de ramener ses troupes au Rwanda parce que la République démocratique du Congo doit être libérée et souveraine. Est-ce qu'on peut dire que le chef d'État a réussi son diplomatie face à Ilingoma? Parce que tout le monde est américain, c'est qu'il y a Donald Trump, il va encourager, va féliciter Koufo, Ilingoma, et il demande au Kagame, il y a besoin de sa troupe pour naïe, parce que le Congo fait un pays démocratique. Quelle est votre réaction? Mais il faut faire attention, est-ce que ce message est authentique? Oui, c'est authentique, j'ai vu ça dans son tweet. Non, je vous ai dit, est-ce que c'est réellement authentique? Donc, je ne peux pas m'hazarder à analyser quelque chose qui va yo moni au tangi. Est-ce que au tangi en bien? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Mais avant que nous répondions, je reviens sur ce que mon co-débatteur était en train de dire. La différence est que Moutoua Calvici a tenu de bonne manière où il y a des termes qui ne conviennent pas pour nous Africains à utiliser. Je crois que j'ai beaucoup d'amour pour Delphin, mais ce qui m'a commis à Koussa de Langon à côté à Mambé, c'est très dangereux pour une république. C'est un gars intelligent, oui, c'est un gars intelligent. Il devrait plutôt me suivre et non penser à ce qu'il dit. Je n'ai jamais dit, on peut faire le truc de dire que Koulbakaza est activiste. Je reprends ce que j'ai dit. Okay. Je l'apprécie dans son engagement, bien que je n'ai jamais été d'accord avec lui pour la choix naé. Il y a une rébellion, ils ont une raison qu'ils évoquent, mais moi, son engagement, il peut servir pour le pays dans le cadre de la République. Il pouvait bien servir la République dans le cadre de l'engagement. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils sont d'accord avec nous. C'est leur allié. Nous m'a fait de moi ici, sur invitation du président de la République. Les 23 étaient ici. Est-ce que c'était une manière de leur donner le couloir de faire leur action? Nous sommes politiques, il ne faut pas prendre des gens comme Madame Ke. Le président l'a avoué que c'était sur son invitation dans le président, dans la foire de presse, dans le briefing, où il a avoué que c'était sur son invitation à l'époque où tel était son ministre de l'Intérieur. Alors, il me semble que c'est un ancien de l'IDPS, un membre de l'IDPS Ngoma. Il me semble, je ne sais pas trop vérifier, parce que parti on peut pas dans la carte. Tu évites son dans les membres. Mais il y a bien ça congolais. Non, ce débat. Non, ce débat, je crois que. Et puis, est-ce qu'il y a ça réellement congolais? Il y a Moutoualo Babon. Parce que preuve à nationalité congolaise et un certificat de nationalité. Est-ce qu'il y a un certificat de nationalité? Au retour, il y a une question. Enfin, moi, je n'ai pas le droit de poser la question. Okay. S'il a le certificat de nationalité, c'est que. Il a le certificat, excusez-moi, s'il a le certificat de nationalité, c'est qu'il est congolais. Pour comme avocat, ça a un certificat de nationalité. Pour la preuve de la nationalité, ça c'est un faux débat. Moi, je ne rentre pas dans ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que toujours sur la nation. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, non, ça c'est un faux débat. Il a un certificat, au Lobani. Il a un certificat de nationalité. Pour preuve, il a été candidat président de la République, avant il comme candidat. Okay. Il est congolais. Chance. La deuxième chose est que qualifier quelqu'un d'un imbécile, d'un cancréla, d'un idiot, je suis mal à l'aise. Parce que chez nous, ça nous honore pas. Le mort, quel que soit son rang, on pouvait bien souhaiter parce qu'il a évoqué que le fait qu'il est Azak chrétien, il lit la Bible. Mais la conversion, la Bible est faite pourquoi? Pourquoi nous prions? Pour ramener, pourquoi on prêche? Pour ramener justement les brebis perdues égarées à se remettre dans le Seigneur. C'est d'ailleurs ça la raison de la venue de Jésus sur terre. Et si nous sommes chrétiens, nous devrions plutôt regretter que si dans son contexte qui est un enfant perdu, finalement meurt comme ça, donc il n'a pas eu le temps de se convertir. Il est le sens de notre éducation, de notre évolution dans la société. Alors, ce qui fait que les longs Oyo,
l'attitude de certains Congolais par rapport à cette mort. Je ne sais pas, on fait quelle fête? Il est mort. On a Igoma. Voilà. Notre problème, c'est d'avoir les territoires. Il y a des rapports qui font qu'il y a des drones qui ciblent la population. Les mêmes, les mêmes Américains qui acceptent ce qu'ils disent. Ils l'ont déclaré dans leur tweet. Au nom de la justice qu'il est en train d'évoquer. Il a déjà évoqué cette situation-là. Nous devons être justes. Être juste, ce n'est pas choisir des cas, ce n'est pas choisir des événements. C'est parler de la République avec beaucoup d'objectivité. Qui on accepte sa mort, qui on n'accepte pas sa mort. Okay. Les gens qu'on arrête arbitrairement ici. 30 minutes. Je n'ai jamais eu de fait encourager cela. Encore qu'il nous parle de Paul Mukendi. Un instant. Sois sérieux dans cette République. C'est un pasteur révérend. Excusez. Mais il a une condamnation, il est venu ici. Normalement, dans le cas de la coopération judiciaire, on devrait le remettre au Canada. Oh, Paul Mukendi. Mais il a été condamné. Il a été condamné pour un cas. Je refuse d'en parler ici. Parce qu'il y a des enfants et des enfants qui nous suivent. Donc, quand un monsieur comme ça, j'allais dire nazardé, comme je suis de bonne éthique, j'ai dit, un citoyen pareil, qualifier un abbé Cholé, l'abbé Cholé, qui même sur le plan intellectuel n'a pas son niveau. Entre nous, soyons sérieux. Il n'a pas étudié dans des écoles où on vous maniga, c'est l'oncle paternel qui enseigne, c'est un cousin. Non, c'est quelqu'un d'une bonne moralité et d'une bonne éducation intellectuelle. Je crois qu'au-delà de la divergence, il faut avoir le goût du respect de l'autre. Il ne peut pas qualifier l'abbé, en tout cas je suis catholique, il ne peut pas qualifier Monseigneur Scholl d'un voyou. Sinon il risque de remettre en cause son éducation. Voilà, il va de bon sens. Mais répondez à ma question par rapport à la diplomatie avec la mort de Willy Ngoma. On peut dire qu'avec le tweet Yandeko, Kelvin Clon, proche il y a Trump, on peut dire que la diplomatie des chefs d'État a payé. Comment ça a payé? C'est quoi la diplomatie est faite pour tuer les gens? La diplomatie payée, c'est arrêter avec la guerre. Encore que son tweet a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Lorsqu'on dit Kagame doit retirer ses troupes qu'ils aillent au Rwanda, parmi ces troupes-là, il y a aussi Ngoma qui est décédé. Parce que Ngoma, nous le reconnaissons comme Congolais. Si aujourd'hui il y a des accords, il y a l'accord de Doha, il y a l'accord de Washington. Dans l'accord de Washington, c'est avec le Rwanda. Okay. Dans l'accord de Doha, c'est avec les Congolais. Pourquoi nous devons faire du méli-mélo? Nous parlons de quoi finalement? Ici, nous sommes dans un contexte où nous soutenons le pouvoir pour respecter la Constitution. Parmi les éléments de la Constitution, c'est le serment du président de la République de maintenir l'intégrité territoriale. Tant que l'intégrité territoriale n'est pas maintenue, c'est que le pouvoir a échoué. Merci. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, si par exemple, si aujourd'hui on considère que la mort de Ngoma, c'est cela la solution, j'applaudis, on le met. C'est cela la solution, j'applaudis, on le met. J'ai besoin que demain je prenne mon avion pour descendre à Goma. On a besoin de ça. Merci. Le reste, il faut trouver une solution. Et pour nous, nous pensons qu'une mort de plus, c'est une mort de trop. Okay. Nous devons être capables de nous parler, de trouver la solution pacifiquement. Merci. Donc, Delphine, je n'ai pas une chose sur la thématique parce qu'on ne va pas retenir trop longtemps la thématique. Bochav assume la révision de la Constitution. De côté, il y a cette image. Willy Michiki, le député national, qui prouve qu'il faut aller dans 7 ans. Pourquoi thématique ou thèse ou la guerre? Merci Ndeko. Vous avez 3 minutes. Il ne faut pas nationaliste, des journalistes de mauvaise qualité. Vous avez 3 minutes. Parce que vous combattez la République. Koulou doit parler plus de 12 minutes. Non. Je sais que vous me combattez partout. Mais, je confirme que c'est un Congolais de mauvaise qualité. Et je vais le prouver. Le Congolais de mauvaise qualité, de mauvaise qualité, c'est ceux-là qui
relayent tout ce que le Rwanda met sur la place publique, c'est ceux-là qui communiquent contre la patrie, c'est ceux-là qui communiquent sans avoir l'âme de la patrie. Ah, vous quand même... Netier, azana kabato, bazana âme ya patrie. Koyoka ye koloba, vous sentez que c'est un anti-patrie, mais je vais le prouver. Merci, allons-y. Il y a Liboso Kulutu. Olobaki na malobana Liboso, vous êtes contre les morts. Okoyi ko sepela na liwa ya motote. Oui, je comprends. Otangelinga ya o massacre ya ba wazalendo na 2023 sur 2022 à Lobaki 2023 tangi awa. Mais pour mon que les vieux Aza y a ensemble pour la République hein. Baza je sais pas Soza Muswahili Toza Mungala Toza nani. Moi nous tolingaka bato nyonso. Congo c'est pour nous tous. Mais au beau sané loko moko pe ça demaki si vraiment vous étiez sérieux et sincère. Webi bakasanyo babomaka na malemba nkulu. Kalati awa ba tshiko boma bango. Na liste baliwo otangi ba mort tshé bango te pona. Donc les Kassayens ont droit d'être tués partout et les autres vous les défendez. Et surtout quand vous parlez des gens de Wazalendo, c'est les faux Wazalendo, c'était des rebelles. Oh ben kana combat Wazalendo, yo landaka procédé. Les gens que vous appelez Wazalendo, c'était des rebelles. Oh ben kana ko tchatcher terrain pour récupérer ba territoire na biso. Et les vrais Wazalendo ba repéraka bango yayi oye komaka procès ezali. Pourquoi vous communiquez pour désorienter l'opinion? Malembankulu, on a tué des Kassayens là-bas. Je n'ai pas de Kassayens ciblés qu'on a tués là-bas dans Malembankulu. Kalateawa, en 2023, au Moni, on a eu au Monité. Bon, ça n'a juste. 2 minutes. Autre chose, Koulou, tu me parles de attestation et nationalité. Alors, Biyazanango, Yo, Zanangai. Quelle est la preuve que vous avez qu'il y a un Moi, je suis un Congolais de très bonne qualité. J'ai tous les documents. Mais quand j'ai dit qu'il y a des Congolais de bonne et de mauvaise qualité, c'est parce que de bonne qualité, c'est des Congolais au-delà d'avoir la nationalité sur papier. Ils ont la nationalité dans le sang. Côté maman, côté papa. Ils sont Congolais dans le vrai sens et ils portent l'amour de la patrie. Si vous soutenez président Katumbi parce que il est Congolais sur papier, c'est normal, il est Congolais. Nous avons des Français Congolais, des Congolais d'origine, des Français d'origine congolaise, des Américains d'origine congolaise. Non, ils sont Américains, ils sont Congolais, ils sont Belges sur papier. Mais origine à Bango, bah eh bien on déco Moïse Katumbi sait il est Congolais sur papier. Il y a moi qui n'a pas les là-bas, non on a kuna, asana origine, il le sait, yo wanga na origine. Mais je ne refuse pas qu'il est Congolais. Est-ce qu'il y a un boyang? Mais ici, nous parlons des Congolais de bonne qualité. Un Congolais de bonne qualité, il ne suffit pas aux alaka qu'à la nationalité à papier. Nous avons des Banyamulenge Congolais aujourd'hui parce que bah, dans la carte d'électeur, Congolais. Mais la majorité d'eux, pas tous les Banyamulenge, sous-traités par le Rwanda, ils ne portent pas l'âme du Congo en eux. Na bango, Rwanda za ko manipuler bango, baza ko trahi. C'est eux là, les Congolais de mauvaise qualité. Tu es Congolais, reconnu comme Congolais, tu joues na ba droit sur ba Congolais, mais tu n'œuvres pas pour le développement, pour le bien du Congo. Tu es de mauvaise qualité. 2 minutes 30. Et ces gens existent, vous devez les condamner et les dénoncer. Parce que nous portons la patrie, nous défendons le Congo. Ah, il doit dénoncer. Hein? Il doit dénoncer, condamner. Ça va juste quoi? Non, écoutez, quand vous dénoncez, vous condamnez, et ça déjà débit, il y a sens, il y a patriotisme. Merci. Parce que je lui oppose, c'est un avocat, je lui oppose l'article 63 de la Constitution, qui là, il lit. Cet article vous demande, il dit tout Congolais a le devoir sacré de défendre son pays face aux menaces des territoires et face aux menaces d'un pays voisin. C'est le cas avec le Rwanda. Mais ici, parce que... Non, laissez-moi d'abord terminer. Il ne faut pas être... il ne faut pas être complice. Il y a Ensemble pour la République. 2 minutes. Il me dit ici qu'il n'a pas dit que Willy Ngoma, c'est un activiste qui cherche la paix, ainsi de suite. On n'a pas d'activiste à Boy. À Lobby, j'apprécie son combat. Il a eu combat Willy Ngoma. Comment vous pouvez dire, vous niez qu'il y a des activistes était... Son engagement. Ah, écoutez... Tu as dit son combat et son engagement.
je te défie sur ces plateaux. Si vous répondez, je vous donne $500. Sur ces plateaux, je vous défie. L'autre fois, c'était cite-moi le combat, l'engagement de Willy Ngoma, Oyo Yebi, Oyo, ça dit quoi apprécier. Quel était son discours? Qu'est-ce que vous appréciez en lui? Congolais, Willy Ngoma Akufi, il avait quand même laissé, moi, sans si engagement, il y a lutte, il avait laissé des termes, engagement des Zalaki, si ce n'est pas, vous l'appréciez parce qu'il prenait les armes, il tuait les gens. Qui connaissait Willy Ngoma, à part cause à la porte-parole à M23 et célébrer les morts qui sont en train de tuer. C'est ça que vous appréciez? Soyez Congolais de bonne qualité. Écoutez. Il me dit, Willy Ngoma, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez Ibalanki? Il est où? Dans le mécanisme, moi j'ai suivi l'ancien ministre de l'Intérieur qui a dit, c'était pas lui. C'était sur la proposition Ibalanki qui a forcé la main pour que ces gens arrivent ici. Il les a logés dans Mbongonae. Il les a logés dans Mbongonae quelque part parce que ils ont un secteur, il y a un mécanisme, mais d'autres personnes, d'accord, c'est lui parce que on lui a laissé faire ces choses. Quand on a compris que lui aussi était complice, voilà pourquoi ces gens, et ici vous dites que Willy Ngoma Mazaki n'a IDPS. Écoutez, IDPS est un grand parti. Je ne suis pas de l'IDPS, c'est un parti des masses. Les gens adhèrent chaque jour. Ce qu'on lobby d'ailleurs à IDPS, donc tout le monde a relaté figé IDPS, à lobby je suis de l'UDPS. Attendez, laissez-moi attendez. Moi il y a des gens qui prennent des photos avec moi matin, midi, soir. Et ceux qui ont commis un mouvement défendant le Congo, vous allez les croire? Merci. Mais je dis ceci, parce que Willy Ngoma, vous dites qu'à pour l'UDPS, il a dit qu'il était de l'UDPS sur le but, qu'est-ce qui prouve qu'il était de l'UDPS? Ceux qui ont une photo de Tsekedi, n'a pas Etienne, dès qu'il est de l'UDPS. Merci, vous connaissez combien de Kouya au Bakota na IDPS? Vous connaissez combien des infiltrés et des ramassis au Bakota na IDPS? Merci, vous connaissez combien de rebelles qu'on avait envoyés auprès de Tshisekedi se faire de l'UDPS, mais on les a détectés? Merci. Maître Padou, non, vous m'avez posé une question, je n'ai pas. Non, vous avez posé la question. On a deuxième parole. Non, on récupère la parole, s'il te plaît. On récupère la parole. Maître Padou, révision à la Constitution. Professeur Bochab a tiré sur la table. Professeur Willy Michiki, député national radical, a lobby pour l'ailleurs. Oui, il faut cautionner certaines. Surtout, mandat chef était fait comme à 7 ans. Et pendant changement à la Constitution, pendant le processus de changement à la Constitution, le Parlement a un mécanisme pour intérim, il y a chef de l'État, mais il y a briguer processus pour briguer d'autres mandats. Assurance au Parlement. Quelle est votre analyse et quel est votre point de vue, surtout le point de vue ensemble concernant cette fameux changement de constitution? Avant toute chose, mais quand tout est langage de le faire, sur toute une question, tout est effort ni basala pour faire régresser le débat. Basala je suis curieux de comprendre quel effort basala pour réduire le débat au-dessous de la ceinture. Parce qu'à un moment donné, ça réduit toute une population congolaise. Voir des débats identitaires se remettre jusqu'à cet âge. Il y a même des moins âgés par rapport à X et Y. Mais la liste n'est pas exhaustive de ce que j'ai cité. Je suis d'accord que va poursuivre le cas à Malembankoulou. Moi, je ne suis pas sur le fait que ce soit Moulouba ou quoi. Parce que parmi, d'abord, pour votre information, le massacre à Malembankoulou, ce ne sont pas seulement les Balouba. Il y a une grande communauté de Louba, je suis d'accord, mais il y a aussi déjà d'autres communautés, même chez moi, on en a eu des victimes. Donc, moi, tout ce qui est injustice, tout ce qui va à la contre de la vie normale, je ne choisis pas. Nous ne choisissons même pas ensemble. Deuxième chose, je ne reviens pas sur Babylone, Kolobio, Anayanini. Tu sais, et puis dans la vie, en tout cas, si j'ai le temps d'apporter un petit conseil, lorsque vous n'êtes pas d'accord pour la nationale, saisissez les juges. C'est par une décision judiciaire qu'on peut déchoir
qualité à mon tour. Ce n'est pas par écrit d'un ouvrage. Encore que l'ouvrage, il faut tout le temps bien. Il faut préfacer un ouvrage bien. Avant préfacer. Pour risquer de préfacer n'importe quoi, ça risque de réduire. Je suis conscient que les capacités intellectuelles aux Anango, les capacités intellectuelles aux Anango, au sein de la fourni au Kita. Vous êtes contre les Congolais de bonne qualité? Bonne et mauvaise, ce sont des adjectifs qualificatifs. Vrai ou faux, il y a des Congolais de mauvaise qualité? Est-ce que tu... Qui sont dans l'ensemble, qui sont dans la rébellion, ils se disent Congolais. On commence par eux, aux de mauvaise qualité, parce que la manière dont tu es en train de réduire les débats nous met en perplexe que tu es de bonne qualité, de mauvaise qualité. Quand je vous pose la question, vous dites que Willy Ngoma est Moukongo et Congolais, je vous dis, cite-moi famille naïe, parce que nous voulons identifier des Congolais. Attendez, nous voulons identifier des Congolais. D'abord, parce qu'il y a des Congolais. D'abord, aux a défaut de qualité au poser la question. Il faut faire poser la question. Oui, réfléchir. Non, je ne te permets pas. J'ai la parole. Aux a défaut de qualité au poser la question. Il faut faire poser la question comme ça, on revenu. Je vais te répondre par rapport à ça. Je confirme. Tika toko lisa débat toko mina makaba constitution. Pour une autre qui m'a makaba constitution na dina. Et c'est là le bâti. Voilà. Allons-y. Le problème aujourd'hui, lorsqu'on fait l'évolution d'une loi, à plus forte raison la loi fondamentale, c'est d'interroger est-ce qu'on a exécuté ce qui a été prévu dans la loi. Est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui que la caisse de péréquation a fonctionné normalement? Les 40% qui devraient être retirés d'office, est-ce que ça a été respecté? Est-ce qu'aujourd'hui on a respecté le fait de séparation de pouvoir? On ne voit pas l'ingérence de n'importe qui dans un pouvoir judiciaire, par exemple. Même pour choisir le président de l'Assemblée nationale, on doit attendre le mot d'ordre de l'autorité de référence. Est-ce que nous sommes dans une démocratie? Est-ce que le plan de la Constitution, c'est son changement ou le respect des prescrits? On ne peut évaluer une loi que lorsqu'on a essayé de mettre en place. On essaya de faire la gestion des entités territoriales décentralisées, par exemple. Nous sommes allés à telle faiblesse. Les entités territoriales déconcentrées, par exemple, qui sont le territoire, le quartier, le village, est-ce que ça fonctionne normalement? Est-ce que le territoire ne peut pas être par essai, ne peut pas devenir une entité territoriale? Il y a des débats de fond qui doivent se faire pour arriver à une conclusion qu'on peut changer ou pas. Le professeur Bochab a dit qu'après, la Constitution peut être changée après 17 ans. Mais pour la mission de 20 ans... Non, il faut dire ce que le professeur Bochab a dit. Il a fait référence à un écrivain américain qui dit que l'âge de la Constitution, je crois que c'est Stéphane, si c'est vrai, je ne connais pas trop l'anglais. Ce qui fait que c'est lui qui aurait déclaré, qui a été incapable de le faire aux États-Unis, qui écrit dans un ouvrage et on prend ça comme une référence. Qui a dit que sa thèse est la nôtre? Qui a dit que nous n'avons pas une antithèse? Est-ce qu'il vous a expliqué? Parce que on n'a pas eu l'ouvrage entier. Est-ce qu'il a dit qu'il y a une constitution qui n'a pas respecté, qu'on n'a pas exécuté convenablement? On doit la changer ou doit avoir des animateurs capables de faire en sorte que la constitution la changer? En quoi cette constitution a empêché que les choses soient respectées dans cette République? Nous devons nous interroger sur notre manière de faire. Nous devons quitter un débat d'individus, un débat subjectif pour des débats objectifs. Encore que, en cette période, il y a même une opportunité de débat. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même dit que lorsqu'il y a état de guerre, c'est vrai que nous ne sommes pas en état de guerre, en état de siège, on ne peut pas en débattre. Nous manquons à faire où nous voulons faire plaisir. Ou faire plaisir même. Parce que même Fachi, le président de la République, qui a dit que personne ne peut l'interdire, la réalité l'a interdit. Et il est conscient que la réalité du pays l'a interdit de faire, il ne parle plus. Vous continuez à nous distraire par ce débat-là. Les Congolais ont besoin que la guerre finisse. Ils ont besoin que des promesses qui ont été dans la démagogie et mensonge finissent. Voilà.
Ils nous ont promis ce qu'ils ont promis, ils doivent le réaliser. Maître, avant de passer à imite, la CENI a dit qu'on transmettre les données dans l'ONIP pendant que de l'autre côté, opposition à révision de la Constitution et l'Assemblée nationale à travers Willy Michi qui dit que nous allons assurer que le chef d'État brigade, mais on va lui donner une transition. Est-ce que pour vous, l'opposition, vous ne sentez pas qu'il y a un danger ou carrément vous adhérez à ça? Non, il n'y a aucun danger. Il ne faut pas trop dramatiser les choses. C'est le point de vue de Michik. Il est citoyen comme moi. Peut-être que vous avez trop l'état de les suivre, vous l'évitez trop dans les émissions, mais ce que je dis est mieux que ça. Vous n'en tenez pas compte. Donc, au nom de la liberté d'expression, il a donné sa position. Nous avons la nôtre qui ne peut jamais marier une distraction comme ça. Merci. D'accord, Delphine n'est pas d'ailleurs, un peu de révision de la Constitution. Mettre pas dans le biais de l'Omoué Motouye Nakangi. Est-ce que dans la Constitution, les mots qui pour nous respecter, est-ce que tu respectes normalement? Est-ce que dans la Constitution, et là qu'on a empêché Bisso, les Congolais, pour nous, exemple, tout ça guerre. Exemple, on va aller à Madame. Ndeko Charlie. Votre question. Répondez à. Lelo vraiment na kangi kulut na munyama. Et na kobakisa kombone na kati ya livre na koma pena munene congolais de mauvaise qualité. On aura des livres. Non non kobanga te. Ndeko Aristote Ayasaki ba premier chef d'État yo sungangai. Loko abinga na za na ndingisa kutuni mutuna te. Mais avant na continuer makambo na akoloba à répondre ngai à travers yo. Est-ce que ensemble pour la République, s'ils sont des bons citoyens, est-ce que bango va respecter la Constitution? Tout n'est l'angai. Non, tout n'est. Non, non. Otuni, yami balé. Après ça, la qualité, Yandeko Olivier Kamita, tout ensemble pour la République. Ça va me permettre de évoluer. S'il vous plaît, moi, minute n'angai. Je suis prêt à répondre. Ok. Maître, répond. Question de Boucheza. Est-ce ensemble va respecter la Constitution? Deuxième, oui. Qualité à Olivier Kamita. Ensemble va respecter la Constitution du début à la fin. Ok. Oui. Qualité à Olivier Kamita. Qualité comme responsabilité au sein de l'ensemble. C'est un haut membre de directoire. Il est haut représentant du parti pour le bloc, parce qu'on a pris les 6 blocs. Hein? Il représente le grand bloc ouest. Merci. Il est aussi directeur du cabinet. Il y a président Moïse Katumbi. C'est un homme important du parti. Tout le monde est important chez nous. Ceux qui sont dans la classe 10 sur 10 au PC Maël. Mais nous n'avons pas d'ailleurs. Pour vous prouver que vous êtes les ennemis de la République. Vous, ensemble pour la République. Aux amettre, autant qu'à Mébékota, tous l'article 64 de la Constitution. Et le Bible, alinéa Liboso. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. La suite des alinéas, je vous le pose à Kati ensemble pour la République. Est-ce que savez-vous que Olivier Kamitatou, il avait communiqué à son temps que Joseph Kabila va se rendre à Goma? Il avait relié ce que Kabila avait dit, que les aspirations du M23, c'est les aspirations, il y a peuple congolais. Est-ce que vous les confirmez? Parce que c'est votre haut cadre et à parti. Okay. S'il a dit, donc en quelque sorte, c'est la position du parti. Non. J'ai dit, c'est votre haut cadre du parti. Il avait parlé comme au cadre de l'ensemble. J'ai sa vidéo, il s'est présenté au nom de l'ensemble. Ce n'était pas Olivier Kamita individu. C'était l'ensemble qui parlait au travers. 2. Comment vous n'avez pas respecté la Constitution pour appliquer le deuxième alinéa
de la Constitution, article 64, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Pourquoi vous l'ensemble? Il n'y a aucun communiqué jusqu'aujourd'hui condamnant le M23, dans le terme vrai, et le Rwanda. Donc, si déjà vous les opposants, vous n'arrivez pas à respecter l'article 64 de la Constitution, qui vous demande de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Ici, vous venez d'apprécier les efforts de Willy Ngoma. Vous avez dit les efforts, son combat. Vous l'appréciez. Donc, vous êtes hors cet article 64 de la Constitution. Parce que vous appréciez le courage d'un rebelle. Et c'est là qu'on va changer. Attendez, il apprécie le courage d'un rebelle. Donc, Ici, je suis dans la Constitution, c'est l'article 64. donc, carrément. Au lieu de faire échec à tout individu, je parle de l'individu ou groupe d'individus, Ngoma, c'est un individu, un, que vous appréciez. Un groupe d'individus, le M23, AFCC, que vous encouragez, sans condamner, sans aucun communiqué, allant dans ce sens. Donc, vous respectez la Constitution. Mais toi qui es plus loin, parce que en face de moi, voici un Congolais de mauvaise qualité, vous identifier. Révision constitutionnelle. Attendez, cher Congolais, regardez-lui. Vous le regardez, un Congolais de très mauvaise qualité, un Congolais pourri, un Congolais falsifié, un Congolais de papier, un Congolais périmé. Sur base de l'article 64 de la Constitution. Je parle sur base d'éléments, pas l'individu. Parce que vous êtes Congolais, Congolais. Si vous êtes Congolais, vous acceptez le qualificatif. Parce que vous péchez contre la Constitution. Ok. Attendez. Révision à la Constitution de Congo. Ne prenez pas trop de temps. Je suis avec lui. Okay. Il est là. Moi, je dérange la révision à la Constitution dérange. C'est là que la Constitution. La Constitution. Maître a une émission politique, a une constitution, a une candidature. Je suis article 217 de la Constitution. Je te défie ici. Bana ba Hollanda ba Bukilo ba Hollanda yo, bana no tangisa ba Hollanda yo, ba ta parti ba Hollanda yo. Je vous défie. C'est le rapporteur. L'article qu'est-ce a rapporté ma campagne à Kolobate. C'est un danger pour le cadre de l'ensemble. Article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Osa chercher. Cet article est dangereux pour nous les Congolais. Bon, on doit changer. Savez-vous que la révision constitutionnelle est constitutionnelle? Élément à Liboso. Donc, si on veut réviser la Constitution, on ne pêche pas. Pourquoi maintenant? Wana Liboso. Écoutez, il ne faut pas demander aux Congolais de bonne qualité quand est-ce qu'ils veulent changer la Constitution ou réviser la Constitution. Toi, on a révision. On est agressé. Hein? Deuxième élément. Quand vous prendrez la parole, au lieu de $500, j'ajoute $1000. Je vais vous donner à la fin de l'émission. Ce qu'on peut faire, cite-moi parmi les 9 pays limitrophes de la RDC. Oh, on a constitution à Bango. Parce qu'on parle de l'unité africaine, un abandon partiel de notre souveraineté pour l'unité africaine. Quel est le pays qui nous entoure? Cette formulation dans la constitution là-bas. Parce qu'Afrique, il y a d'autres pays. Nous avons Gabon, nous avons Rwanda, Ouganda et autres. Est-ce que dans leur constitution, comme chercheur, il y a cette formulation? Cette manière, pourquoi c'est mal dans notre constitution? On n'a pas le droit d'enlever ça, de changer ça. Quand vous prendrez la parole, tangelanga constitution. Ceux qui a Brazza, tangelangai. Batuba Hollanda biso, balukele biso disposition. Ceux qui a Gabon, ceux qui a Rwanda, tangelanga. Ceux qui a Ouganda, tangelangai. Parce que ici, quand les Congolais de qualité, responsables, vaccinés, pensent réviser la constitution ou la changer, ce n'est pas un péché. C'est un Congolais de bonne qualité. Bochab, Évariste Bochab, à sa bibliothèque. C'est un Congolais de... Ici, je parle de lui comme scientifique. Non, monsieur. Congolais de bonne qualité. Évariste Bochab, professeur, c'est un Congolais de très bonne qualité, un Congolais vacciné, un scientifique.
La vraie sens nango, c'est une bibliothèque. Évariste Bochab, ce n'est pas quelqu'un. Il faut lire ce que Bochab a écrit. Il faut consommer ce que le professeur Bochab a écrit. Livre à commande en 2013. Aujourd'hui, les gens vont se ressourcer. Attendez, aujourd'hui, ils ont compris. Rejoindre. Écoutez, c'est ça un scientifique. Vous prenez les Kalouba, vous prenez les Njoli, vous prenez les Mbata et les autres. À l'époque, ne comprenaient pas ce que le professeur Bochab a comme aigle, comme un scientifique. Aujourd'hui, tout le monde va rejoindre et va comprendre. Quand le professeur Bochab parle, il ne parle pas comme un Congolais lambda. Il parle parce qu'il a une autorité scientifique. Et puis ce qu'il dit, personne ne peut les rencontrer sur le plan scientifique. Écoutez, la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Oui. Mais les changements de la Constitution, moi j'ajoute, est aussi constitutionnel, je vous le prouve. Attendez, je vous le prouve. On doit changer ou on doit faire la révision? Écoutez, les deux, tout dépend. S'il faudrait changer, on peut changer. S'il faudrait réviser, on peut réviser. Les changements de la Constitution est aussi constitutionnel pour moi. Pourquoi? Parce que savez-vous qu'avant de changer la Constitution, il faut passer par le référendum. Le référendum est prévu. Attendez. Savez-vous que le référendum est prévu dans nos lois? Merci. Si le référendum est prévu par les lois, c'est une porte ouverte pour aller à un changement de la Constitution selon la volonté de la population. Merci. Maître Padou, je voudrais que non, je serai rapide. À qui nous débat à révision, à qui soit stylo siko comment. Parce que na mono on dirait bino bolikaga to pesa matière ka soit stylo comment. Premier élément, on parle de l'infraction imprescriptible. Lorsque il évoque ça. C'est quoi une infraction? Un instant, il faut la vitesse. Tu as dit ça convenablement. Et ça, la constitution. Ça veut dire que ça doit être constaté par quelqu'un qui est compétent. La compétence est d'attribution. Comment désormais que comment que la compétence est d'attribution? Tu n'as pas qualité de qualifier des gens, mais tu prends le pouvoir de qualifier les autres. Déjà ça, tu violes la loi. J'ai lu la constitution. Zala calme, matière. Je suis dans la loi. Zala calme, parce que elle loi n'est pas seulement. Nous avons discuté dans les séances d'été. Nous on faisait encore ces débats là. Moi je n'ai jamais été de l'UDPS. Non, je ne dis pas. Après dans les séances d'été, il dépasse. Non, c'est là. Comme de l'UDPS. Madame passé je n'ai jamais été de l'UDPS. Excusez-moi. Moi je suis journaliste. Si tu ne pas de, tu es un d'eux. Je défends les acquis de l'autorité. La deuxième chose est que lorsqu'il évoque l'article 17 d'abandon de la souveraineté. Pas 17, 217. D'abandon partiel de la souveraineté. Je lui donne aussi cité. S'il te plaît. Son article 64 sauté. On a agité pour la nuit. 64 nan aussi cité. Bon, ce qui n'a si cité, il y a parole aussi. Alors, abandon partiel de la souveraineté. Je te donne un élément. Est-ce que tu sais que la monnaie, c'est un élément de la souveraineté? Et qu'aujourd'hui, si l'on décide de faire une monnaie unique, on a abandonné une partie de la souveraineté. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément. Lorsque tu vas à l'ambassade de Gabon, ici, sur le territoire national, tu es au Congo? Sur le côté de l'ambassade, il y a États-Unis. Est-ce que tu es au Congo? Ce n'est pas sur le sol congolais. C'est l'abandon dans le cadre de la réciprocité. Donc, matière, on a déjà. Comment désormais on a débattu sur Moninga? Ça c'est les us et coutumes diplomatiques. Mais ça c'est la constitution. Ça c'est cool d'asile loi. Donne-moi un article d'une constitution d'un pays voisin qui reprend ça. S'il te plaît. Encore que ce sont des dispositions génériques qui sont dans toutes les constitutions. Cite-moi quelle constitution? Quelle constitution de quel pays? Non. Mais tu es chercheur. S'il te plaît. Je vous ai opposé. Je parle des 9 pays limitrophes de la RDC. Cite-moi les pays où ils ont la constitution voisine à Bisso, où cet article avec cette formulation est dedans. Je vous ai défié. Non. Arrêtez la diversion. Cite-moi un pays voisin où cette disposition est dedans. Je ne suis pas spécialiste du droit comparé. Mais pourquoi tu Ce qui fait que je sais que dans toutes les dispositions. Quelle constitution? Je sais que dans toutes les. Moi, je parle de ma constitution. Je t'explique la philosophie de ma constitution. Si tu n'as pas le temps de lire ta constitution,
Moi, j'ai lu la nôtre. On parle de l'abandon partiel de l'unité africaine. Il y a des pays africains qui nous entourent. Quel est le pays voisin de la RDC parlé. Je vous disposition? Je te donne. Le Congo-Brazza. Attends. Le Congo-Brazza, lorsqu'il utilise le franc ou le Sénégal. Quel article? Mais attends. Laisse-le d'abord. Tu as 3 minutes. On parle de la Constitution. Laisse-la terminer. Il est en train de rencontrer sa vie. Je parle, dis-moi dans la Constitution brazzavilloise, tel article, et répond de ma cambo. Autant que. Na bloqué. Autant qu'on respecte. Non, non, agité. C'est quoi l'essence de l'abandon partiel de la société? Ça, on sait, c'est les us et coutumes, mais à la cas. Même aux États-Unis, il y a l'ambassade de Chine. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est vrai. Il avoue qu'il ne comprenait pas bien l'article 217. Il vient de comprendre après mon explication. Monsieur, est-ce que tu peux lire l'article? Allons-y. Qu'est-ce dit l'article? Allons-y. Ce que tu dis, c'est autre chose. Alors, il a dit ceci. Oh là là. Il a dit ceci. Que il avait communiqué. Il avait. C'est un peu un point d'indicatif. Il avait, c'est le passé, non? Le passé. Alors, nous sommes dans le présent. Moi, je ne suis pas entré aucune disposition de la Constitution, mais le verbe au passé. Au moins, au présent, parce que la Constitution, c'est pour aujourd'hui et pour le temps à venir. Donc, commettre une infraction, je rentre sur l'article qu'il a besoin de l'expliquer convenablement. On ne va pas dire une infraction imprescriptive. C'est-à-dire quoi? Même après des années, on peut te poursuivre pour cette infraction-là. Voilà. Et ce n'est pas par le fait de passer à la télé, non. Ceux qui ont monique se saisir dans le tête, ça la dénonciation. La dénonciation ne vient pas faire ça à la télé. Comme la procureure générale a instruit le dossier, pas condamné, parce que même si on a quelqu'un qui a commis telle infraction, il est encore présumé innocent tant qu'il n'y a pas eu jugement définitif. C'est ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Il est en dehors, à s'il te plaît. Kamita, tu as fait une communication. Voilà, je rentre sur ça. Je rentre sur Kamita. La nuance est importante. Au nom de l'ensemble. Lorsque Kamita tu prend parole, il ne prend pas parole comme porte-parole, parce que nous avons un porte-parole du parti. La compétence d'attribution, moi je ne sais pas tout ça, la bino nini, pour faire régresser bison à raisonnement. Lorsque moi je parle ici, il parlait comme membre de l'ensemble, monsieur. Je suis rapporteur du parti. Est-ce que je suis le porte-parole? Parce que je ne peux rapporter que ce qui a été décidé par tous. Tu comprends? Lorsque je prends parole ici, condamnant. Pardon? Un communiqué de l'ensemble condamnant l'M23, le Rwanda et autres. Est-ce que notre parti a été organisé pour suivre cette instruction? Je vous parle de l'article. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Messieurs, lorsque Bounagan a été pris. Quel numéro? Non, je n'ai pas les références. Monsieur, vous êtes un cadre du parti. Attends, aussitôt après l'émission, je te donne toute la documentation. Maintenant, j'ai dit pour ceci. le public, si tu veux un communiqué, et quel numéro? La différence entre vous et nous est que nous ne sommes pas des agités et des gens qui sont dans le folklore. Vous êtes les amis des rebelles. Merci. Vous êtes les amis des rebelles. Merci. Je vous ai cité l'article 64. Merci. D'abord, la rébellion ne se présume pas. Vous appréciez son courage. J'apprécie son engagement. J'apprécie son engagement militaire. Je n'ai jamais apprécié. Je n'ai jamais apprécié ma qualité. Si ce n'était pas tuer des Congolais, vous le connaissez comme porte-parole du M23. Quel était son engagement? Quel était son combat? Vous l'appréciez en quoi? Ça, c'est grave, ça. Mais tu sais que tu dois arrêter avec cet agitation. Non, mais c'est grave. Ce qui est grave est que tu as du mal à comprendre ce qu'on te dit. J'apprécie son engagement militaire, je l'ai dit. Je n'ai jamais choisi son côté rebelle, je ne veux pas. Il était enregistré dans notre armée comme militaire. Question, il était enregistré dans notre armée comme militaire. Mais c'est quoi ça? S'il te plaît, il y a un communiqué pour vous. Aimez la République, monsieur. Il y a près de 3000 Congolais, en Angola, qui réfugiés à Tembo, une assistance. Il y a un gouvernement central parce qu'il y a un problème là-bas à Kwango. Il y a aussi deuxième communiqué devant le Congrès hier mardi. Donald Trump affirme avoir mis terme aux 10 conflits depuis son arrivée en Maison-Blanche, en citant la fin de l'hostilité entre l'RDC et le Rwanda. Et cela prouve que selon
de quoi combien au Gauthier sait, Tindena Tangango, ça prouve que la diplomatie, la gestion de la chef d'État est comme il faut. Ça, c'est Gauthier sait, pas moi. Dans mon tweet, mais pour le gouvernement, nous vous demandons qu'il y a des réfugiés, Awa, Kakana, Kwangwa, plus de 3000. Angola. Pourtant, Angola est un médiateur. Vous êtes désorganisé à votre pays, Angola est un médiateur. Voilà. Ils sont en situation irrégulière. Arrêtez d'encourager. Écoutez, quand vous avez des Congolais, sans respecter les us et coutumes, vous pensez quoi? C'est un pays où il faut n'importe qui. Quand vous allez dans un pays voisin, respectez Balo Amboka Nabango. Écoutez, si on vous chasse parce que vous n'avez pas de documents, vous voulez quoi? C'est ce que ça a dit. Les Congolais doivent respecter ma pays. Il ne faut pas être des désordonnés. Les Congo doivent prendre ses responsabilités parce que les réfugiés n'ont pas. Mais avant d'aller dans un pays voisin, il y a des préalables quand même. Il ne faut pas défendre l'indépendance. Vous voulez ici condamner les Congo, c'est comme si tu serais aller en Angola sans document. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Soyez journaliste de bonne qualité. Je reviens à ce que le vieux avait dit. Non, écoutez, je reviens à ce que le vieux avait dit. Parce que autant il y a un communiqué d'un monsieur qui n'est pas trop patriote. Mais ici, j'aimerais répondre à mon grand frère. Qu'au-delà de tout, peut-être qu'il vous reste 50 ans, 60 ans, 80 ans pour rejoindre au-delà. Mais il faut que le Congo, entre les bonnes mains, entre les Congolais de bonne qualité, pour être surtout pas avec Bino compétent. Moi, je suis compétent. Je suis compétent. Il y a des Congolais compétents. Mais je ne dis pas que tous ceux qui sont avec Tshisekedi, ils sont meilleurs. Il y a des mauvais collaborateurs, il y a les incompétents, il y a aussi des compétents. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Moïse aussi, autour de lui, il avait des incompétents. Il a plus de compétents. Il avait des incompétents. Il a aussi des incompétents. vous n'avez pas qualité comme un député. Vous n'avez pas qualité aux ministres. Moïse a fait ça comme bon. Oui, parce que j'étais candidat. Après ça, parmi les trois, qui n'est pas chef de l'État, parce que là, tu confonds déjà. Parce qu'ils ont été asphyxiés. Je ne suis pas le Mbandaka de l'État. Ils ont été asphyxiés. Mais dans une organisation politique, on peut entrer, on peut sortir. Ensemble, c'est un parti tribal. Comment ça? Un parti Merci. Mais moi, je ne suis pas de là. Merci, Ndeko Delphin. Merci, Maître Padou. Des fois, vous quittez le lot à Toki. Communiqué à honorable Mike Mukebaï, à l'objet. Nous avons condamné vandalisme et Samina siège ensemble. Pas y a force du progrès. Nous avons un ministre Jacques Chabani Alouka, côté terme fameux cette manière, il y a force du progrès. Arrêtez ces mensonges-là. Et s'il te plaît, c'est un communiqué. Arrêtez ces mensonges. S'il te plaît. Est-ce que... C'est un communiqué, papa. Attendez, est-ce que des forces du progrès, Kobuka siège ensemble? Parce qu'ensemble représente quoi? Parce qu'il y a quoi maintenant ensemble? Siège pour quel intérêt? Finalement, tu défends quoi? Non, j'ai dit non. Lorsqu'on t'assimile à ces gens, quel élément tu as dans ce débat? J'ai suivi Kabouya, na Top Congo, qui a dit ces gens, baza babois mort. Ponanine, babois mort plutôt. Parce que Baza Kolinga, na succès. Ça c'est attendez. Le même problème. Écoutez, et Penge qui n'a même pas de cadre na parti na ye. Oh police et yeux tiennent na kata mutu ka ba pese na koka mais il a pas batike na ndako. Vous parlez de Nine. Ensemble mec Mukebaï, on vient de le nommer, lui quand même, il est intelligent. Mais ensemble ils ont représenté Nine. La minute sur ba fort du progrès, si c'est là il est vrai. Ba ken ensemble ba ke ko buka pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Non, autant réfléchir pour quel intérêt? Est-ce qu'ensemble organise des marches? Est-ce que Bino vous en intérêt? Ils sont incapables de réunir même 100 personnes. Ils vont aller casser pourquoi? Vous voulez entrer dans la scène politique en se victimisant. Défendons le Congo. Merci Maître Padou. Merci à Ndeko Delphin qui est toujours à temps. Toujours permanent. Toujours permanent pour répondre à l'invitation. Bien sûr aussi Maître Padou qui était là.